Et si on revient un petit peu à l'idée initiale de tout ça, donc par rapport aux objectifs de l'année, donc on va bientôt attaquer l'année 2023. Je vais être le plus riche de Bangkok. De Bangkok, c'est tout. Alors, comment tu vois en fait, quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent commencer des résolutions pour cette année 2023? Est-ce qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a une méthode spécifique pour justement réaliser leur objectif et en même temps ne pas attacher leur bonheur ou leur accomplissement à ces objectifs-là? C'est une bonne question. Moi, je te dirais, on peut faire l'inverse en fait. On peut faire comment échouer à 100% dans tes objectifs en 2023. Vas-y, on peut faire ça. Attendre le 1er janvier à 7h30 pour commencer tes objectifs. Typiquement, on en parlait souvent. Si tu l'as fait tout le temps, tu as mis toutes tes résolutions les 10 dernières années le 1er janvier que tu as échoué à chaque fois, peut-être pas commencer le 1er janvier. En fait. Donc ça peut être une première piste. Ne pas se poser de deadline en fait. Un truc cool pour se fixer des objectifs, c'est de se fixer un objectif, une étoile du Nord, de se dire ok, à peu près à cette période-là, en 6 mois, on va créer mon business, on va aller atteindre les 5 000 € par mois net dans le business. Donc ça, c'est la première partie de l'objectif et les gens, ils s'arrêtent là en fait. Mais la deuxième partie, c'est ce que tu contrôles pas. Et la deuxième partie, tu y ajoutes quelque chose que tu contrôles en fait. Et pour atteindre ces 5 000 € par mois, je vais me former. Je vais bosser 6 heures par jour, tous les jours, sur mon business, en m'assurant d'avoir le meilleur plan d'action, en m'entourant de professionnels qui l'ont déjà fait, etc. Et là, ton objectif, il devient beaucoup plus concret. Et même dans 6 mois, quand tu l'analyses, si tu as fait 4 000 €, mais tu as respecté la deuxième partie, les X heures à bosser, que tu t'es vraiment formé et tout, tu seras quand même bien en fait par rapport à cet objectif. C'est pareil pour le sport en fait, dire je vais perdre 10 kilos en 3 mois. Déjà la plupart des gens ils disent 10 kilos tout court. Ensuite tu as une partie des gens qui ajoutent une deadline, c'est mieux, mais tu as les gens qui ajoutent des actions à cette deadline et qui posent ces actions sur du quotidien. Donc je vais perdre 10 kilos en 3 mois en embauchant un coach et en faisant 5 séances de sport par semaine toutes les semaines, plus de la marche tous les matins, 3000 pas avant d'aller au boulot. Et là, statistiquement, tu prends la personne 1 qui a dit je veux perdre 10 kilos et la personne 2 qui vient de dire tout ça. Moi, je mets tout mon argent sur la personne 2 tous les jours, même si cette personne, elle part de plus loin. Ouais, je comprends. Alors, ce que je rajouterais aussi, pendant que tu parlais, j'ai réfléchi à quelques idées. Une des erreurs que je vois que beaucoup de gens font pendant cette période, c'est qu'ils se fixent des objectifs trop grands. Big dream big, ça. Ils partent de zéro à... si on part sur la perte de poids, il n'est pas sportif, il dit qu'il va perdre 10 kilos en un mois ou en 2 mois, par exemple. C'est une méconnaissance de la chose, du système. Et je pense que c'est aussi très émotionnel en fait. C'est nouvel an, je suis super motivé, c'est comme ça. Boum, gros objectif et frustration. Et puis on se retrouve l'année prochaine. C'est vrai. Donc je pense qu'il faudra... On pourra aussi parler est-ce qu'on vise grand, est-ce qu'on vise petit, quelle est la meilleure méthode pour faire ça. Je vois où tu vas en venir. Tu veux un objectif pas trop gros pour prendre une première victoire dans l'année. C'est ça, exactement. Avoir un momentum et comme tu as dit aussi, par rapport à ce que tu as dit aussi, ne pas l'attacher que aux chiffres. Par exemple, au lieu de dire je veux perdre 10 kilos, j'aimerais bien partir à la salle de sport 3 fois par semaine. Ce serait personne ne va le faire. Ça. Un meilleur objectif, tu vois, par exemple. Mais si tu n'allais jamais à la gym, dire je m'inscris, premier objectif, deuxième objectif, j'y vais 2 fois par semaine, par exemple. En plus de ça aussi, ce que je rajouterais aussi dans votre routine, par exemple, journalière, quotidienne, c'est que ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un point, en fait, avec vous-même, soit le matin, soit le soir, sur cet objectif-là en fait, parce qu'il y aura des hauts et des bas, vous allez des fois le rater, des fois vous allez le faire parfaitement et prendre le temps dans la journée, le matin ou le soir avant de dormir, est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait, est-ce que je l'ai bien fait, donc je me félicite, je l'ai pas bien fait, qu'est-ce qui m'a empêché de le faire, quelle était mon excuse aujourd'hui, ok, donc l'excuse c'était que je suis trop fatigué, ok, donc demain, lorsque j'aurai cette excuse-là, je vais m'en rendre compte et je vais pas m'écouter et je vais aller quand même à la gym. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut casser ce pattern, malheureusement, qu'à chaque année, les gens se fixent des gros objectifs. 2 mois après, ils sont frustrés. Ils ont déjà oublié ce qu'ils avaient fixé comme objectif. Ouais. J'ai une autre idée que je vais rajouter juste après, mais pour compléter la tienne. Enfin, c'est même 2 nouvelles idées qui vont dans le sens aussi un gros objectif, c'est bien, mais il faut faire attention surtout si t'as pas l'habitude et t'as pas encore eu ses premières victoires. Parce que un gros objectif, par exemple, perdre 10 kilos. Moi, j'aime bien les chiffres et tout. 1 kilo, c'est 7000 calories. Donc, tu dois perdre 70 000 calories. Donc, tu dois être en déficit de 70 000 calories. Ce qui est absolument gigantesque. C'est comme faire 5 000 € quand t'as pas de business, t'as rien. Si tu regardes que ça, t'as une montagne devant toi. T'as l'Everest.
Mais si tu décomposes en petits pas, l'Everest, il faut bien faire un pas devant l'autre, tu vois. Si tu le décomposes en petits pas que tu vas faire au jour le jour, là, ces 10 kilos-là, tu les grappilles. Ok, je dois perdre 70 000, certes. Enlevons 70 000 calories, machin. On va perdre 300, 400 calories par jour. Donc, je vais aller faire, 1h30 de cardio qui vont me brûler ça. Et je vais le faire tous les jours. Et sans t'en rendre compte, au bout de 3 mois, tu seras à 60 000 sur 70 000. Mais si tu regardes que les 70 000, ça sert à quoi de commencer, en fait? C'est tellement loin, pourquoi je commencerais? Ouais, la stratégie de un pas devant l'autre, c'est vraiment très important en fait. Lorsque tu peux te retrouver devant une montagne, c'est pour ça que beaucoup de gens qui réussissent dans la vie sont des gens qui sont un petit peu bourrins, qui sont un pas devant l'autre. C'est pas là over-analyser la montagne. C'est dur, c'est grand, il y a des risques de chute, machin. Tu te prépares un minimum. Et t'as le mec qui fonce, qui fait un pas devant l'autre, et il arrive au bout de la montagne en fait. Ouais, pour moi, tu peux faire ça en étant malin. Tu vois. Ce que je ferais, c'est que je demanderais à un mec c'est à droite ou à gauche le chemin le plus court. À droite, ok, j'y vais, tu vois, par exemple. Mais dans tous les cas, il faut y aller. Et vas-y. Ça, c'était mon premier point, du coup, les petits pas. Et le deuxième point par rapport aux objectifs aussi, c'est il faut se le reconnaître aussi. La majorité des gens qui fixent des objectifs au Nouvel An, alors c'est soit par effet de groupe, on est là, c'est quoi tes objectifs à toi? En vrai, j'en ai pas, mais pour faire bien socialement, je vais dire que j'en ai pour avoir un statut social ou un effet de groupe, ou j'en sais rien, ce genre de conneries qu'il faut se détacher avec le temps. Et aussi, on veut impressionner les autres. Pour les autres. Que beaucoup de gens fixent des gros objectifs, tu vois, pour impressionner aussi les autres. Dire que je veux aller à la salle de sport une fois par semaine, ça impressionne personne, tu vois. Mais dire que je veux perdre 10 kilos, avoir des abdos dans 3 mois, c'est impressionnant. C'est pas pour toi, si tu crois pas déjà, c'est pas pour toi. Et c'est pas pour toi, donc tu les as fortement inventés et ils naissent pas d'une vraie douleur. Moi, je peux te dire que quand je voulais vraiment perdre du poids et je me suis mis à aller au sport, j'ai pas attendu que quelqu'un me demande pour lui dire à voix haute mon objectif. Non, la douleur, elle était tellement grande que j'ai été en fait. En mois de novembre, je sais même pas à quel jour, j'en avais tellement marre, j'y ai été en fait. J'ai pas envoyé à mes amis, les gars, je vais aller à la salle de sport. Non, quand t'as mal, quand t'es vraiment dans un état de douleur, tu t'as pas le temps de commencer à faire du social, à braguer tes objectifs, machin. T'y vas en fait. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.